Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce vendredi 11 août, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Cabourg, comme chaque vendredi sur la période estivale. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des informations, des coups de cœur à vous indiquer, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participants. Des interviews sont d'ailleurs disponibles gratuitement sur canalturf.com. Sachez toujours que vous pouvez liker ce programme et le partager via nos différents supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet de vendredi, prix Bruno Cocatrix, j'aime beaucoup le numéro 14, Gamin de Mahé, le cheval est au mieux. Il a remporté son avant-dernière sortie publique, il vient de se classer deuxième du prix Dominique Savary à Enghien, il sera pieds nus. À mon avis, dans ce lot, c'est un sérieux prétendant à la victoire, il affronte des adversaires à sa mesure. On peut toutefois lui poser le numéro 16 dans cette épreuve, c'est Hardy Krone, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 3 places pour lui en 6 quintets courus. Sachez également qu'il a bien fait en se classant 4e lors d'une tentative récente, avant de se classer 3e plus récemment à La Rochelle. Pour son retour à Cabourg, il doit pouvoir bien faire, et ce, en dépit de son rendement de distance. Numéro 16, Hardy Krone, lui aussi candidat aux premières places. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Helios Somoli, un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition, de juillet 2023 à juin 2024, mais il n'a pas tardé à recouvrer ses meilleures sensations. Il a notamment bien fait dans les étapes du Trophée Vert à Bernay ou encore à Royan. Le cheval a déjà gagné sur l'hippodrome de Cabourg, sur le tracé qui nous intéresse. Et dans ce lot, malgré sa position au second échelon, lui aussi a les moyens de se mettre en évidence. C'est un cheval qui doit courir caché, mais il va finir, à mon avis, dans une plaisante action. Le numéro 1, Horacio Tsoresi, vient de se classer 5e d'un quintet pas plus tard que vendredi dernier sur cette piste de Cabourg. S'il a bien récupéré de ses récents efforts, il doit pouvoir faire aussi bien et pourquoi pas mieux. Tout comme le 2, Emilio Pergi, qui lui s'est classé 7e de ce même quintet de vendredi dernier, où ce jour-là, il était retardé par une faute dans la ligne d'en face. Un cheval de qualité, un cheval dur à l'effort, capable d'imprimer sa cadence à la course. Un cheval qui s'est permis le luxe de remporter 4 succès de rang en amateur au cours du printemps. Le numéro 13 dans cette épreuve, on s'en méfiera également. Le cheval, c'est Gershwin de Chenu. Il a pris la 4e place du prix Dominique Savary, terminant derrière notre favori Gamin de Mahé. Ce jour-là, il a animé la course et s'est montré courageux. Il visera un nouvel accessite. À mon avis, les espoirs de revanche sur Gamin de Mahé sont maigres. Le numéro 12 également, on s'en méfiera, c'est Guignol de Chardet, cheval qui a déjà bien fait à Cabourg. Il a couru 7 fois sur cette piste normande pour déjà 2 succès. Le cheval vient de prouver sa bonne forme en se classant 3e à Amiens. Il va attendre, il est maniable, il va finir vite et peut grappiller une bonne allocation dans la phase finale. Le numéro 6, Unadora, va également courir caché. C'est de cette façon qu'elle est performante. Elle aime les courses rythmées, elle aime courir en embuscade et elle possède un bon rush pour finir. Nicolas Delamarre l'estime compétitive pour un accessite à la faveur d'un bon scénario de course, c'est-à-dire parcours caché en embuscade et placer sa pointe en fin de parcours. Résumé chiffré, 14, 16, 11 et As. Devant le 2, le 13, le 12 et le 6. En cas de partant, on pourrait s'intéresser au numéro 8, Gloire Joyeuse, Gloire Royale, pardon. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations conseils de jeu pour ce programme du vendredi 11 août. On commence par Cabourg qui accueille la réunion principale dans l'épreuve d'ouverture. J'aime beaucoup le 105 Carnacoud, un cheval qui est irréprochable depuis ses débuts, 7 courses au compteur, 7 podiums, donc 4 succès. Il vient de s'imposer corde à droite à Agen, confirmation attendue, c'est une base de jeu. Dans la suivante, le 202 Jackson Decagel est un cheval qui nous avait été recommandé par Mathias Dudouis. Le cheval lui a donné raison, il a bien fait lors de ses précédentes tentatives. Il trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses bons résultats. Le 202, c'est Jackson Decagel. Je lui associerai toutefois le numéro 6, Joselito du Vivier, qui reste sur 2 succès. Et le numéro 3 également, attention à lui, c'est Junkies Mine, un cheval
préservé, estimé, appelé un bel avenir et préservé surtout par Sébastien Ernaud. Un cheval en retard de gain à mon avis, 202, 206 et 203. Dans la quatrième, plusieurs infos à vous indiquer. Le 408 Jabin des Tours est un cheval de qualité. Il l'a prouvé autre montée l'an dernier. Le cheval monte en puissance. Il va courir une nouvelle fois en amélioration. Vincent Seguin, son entraîneur, l'aime beaucoup. Un cheval qui a le niveau d'une course comme celle-ci. Il devrait s'expliquer avec le numéro 6, le 406 Justy Diolpasi, qui vient de s'imposer à l'attelé. Il revient entre montées avec des ambitions. J'ai pu discuter avec son mentor Alexandre Plard, l'homme et confiance. Son interview sera certainement disponible sur canaltour.com. Alexandre Plard, dont le portrait est disponible également dans la rubrique des interviews, puisque jeudi, nous l'avons contacté pour ses partants et nous avons eu l'occasion également de dresser un portrait de son itinéraire, de son parcours et de sa structure. Dans ce quatrième rendez-vous, attention également au régulier Jules Deschamps, c'est le 407 qui devrait une nouvelle fois être à l'arrivée, lui qui est confirmé autre montée. Donc dans la quatrième, 408 Jabin des Tours, 406 Justy Diolpasi, 407 Jules Deschamps. Hervé Langlois m'avait également parlé en bien du 701 Le Classique. Le cheval reste sur un échec. Il faudra acheter. Il affronte un lot dans ses cordes. Un cheval qui a le niveau d'une course comme celle-ci. 701 Le Classique, drivé Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato. Concernant Châteaubriand, la Réunion 3, j'ai pu discuter avec Olivier Potier. Là aussi, vous pouvez retrouver son interview gratuitement sur Canal Turf. Il présente le 213 Lynkia des Arbres. Il a été clair. D'après lui, sa jument est au mieux. Elle monte en puissance. Elle a progressé depuis sa dernière sortie. Et il serait très déçu de ne pas la voir sur le podium, le 213 Lynkia des Arbres. Je lui associerai le 211 dans cette épreuve, l'As des Smarves, proche de sa course. Pierre-Yves Bouvier m'a également parlé en bien du 506 Joy Bretonnière, qui est un cheval plaqué des antérieurs ici. La jument affronte un lot dans ses cordes. La course étant réservée aux femelles de sa promotion, elle devrait une nouvelle fois batailler pour les premières places, le 506 Joy Bretonnière. Et on termine par la 8e, où je pense qu'Aymeric Thomas a les clés de cette 8e épreuve à Châteaubriand, Réunion 3. Il pourra en effet compter sur le 806, à savoir Arena de Marzy, qu'il convient de racheter. Elle avait bien gagné auparavant sur l'hippodrome d'Amiens au mois de juin. C'est une bonne droitière. Et le 801 également, Ghana de Marzy, pour sa régularité dans ce genre de tournoi. Donc 806, 801 à mon avis, Aymeric Thomas pourrait bien se tailler la part du lion dans ce 8e rendez-vous à Châteaubriand, Réunion 3. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.